Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. Donc voilà, pour ce podcast, nous allons répondre à des questions qui ont été posées lors du camp de formation de Tout pour sa gloire à Tin Ranch en avril 2023. C'est un pot pourri de différentes questions. À Éphèse, en Actes 19:6, pourquoi était-il nécessaire que Paul impose les mains aux disciples pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit ? Alors, on va prendre le texte de Actes chapitre 19. Mais maintenant, vous êtes devenus des experts, n'est-ce pas, en texte narratif. Donc, dans les textes narratifs, quelles sont les règles ? Toujours, effectivement. Mais ce qui est spécifique au texte narratif. Pardon ? Oui, toujours. Alors, tout ce qui est coca, on le suit dans tous les textes, tous les types de textes. Mais après, il y a des règles spécifiques au genre littéraire. Donc, quand on est dans un genre narratif, tout à fait, c'est descriptif, pas forcément prescriptif. Ça veut dire qu'on décrit ce que Dieu a fait ou ce que les hommes ont fait, pas forcément ce que Dieu va faire ou que les hommes doivent faire. On a juste une observation, ça s'est passé comme ça, et ce n'est pas forcément comme ça que ça doit toujours se passer. Ceci dit, et la question était un petit peu plus longue, je l'ai résumée, mais la question disait, c'est bizarre, ils sont disciples. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que des disciples reçoivent l'imposition des mains ? Alors on va lire Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Il dit « Mais quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés. Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. » Alors, quelques remarques. On est donc sur un texte narratif. Et ce que l'on sait, c'est que ici, les disciples, ce ne sont pas des disciples de Christ, n'est-ce pas ? Ce sont des disciples de qui ? Jean-Baptiste. Ils n'ont jamais entendu parler de l'Esprit Saint et ils ne connaissent pas l'Évangile. Donc, ce ne sont pas des chrétiens, n'est-ce pas ? Ce sont des gens qui, par contre, ont une certaine crainte de Dieu. Jean-Baptiste, c'était un peu le mystique ascétique des déserts, et il avait vraiment des gens qui le suivaient, mais qui n'avaient pas suivi celui qu'il annonçait, Jésus. Et donc, vous avez ces disciples-là qui traînent, mais ils ne connaissent pas encore Jésus. Alors, on lit que Paul impose les mains et que le Saint-Esprit descend sur eux. Est-ce que ça signifie qu'il faut que ou Paul ou quelqu'un impose les mains pour que le Saint-Esprit vienne? En fait, le texte nous rapporte ce qui s'est passé, et il faut plus le voir comme un continuum, c'est une série d'événements qui a lieu, mais la manière dont on peut répondre à cette question est la suivante. On regarde dans le livre des Actes comment le Saint-Esprit vient, et on se rend compte que il y a un moment différent, c'est en Acte 8, on le verra demain, mais le reste, c'est quand on croit, le Saint-Esprit vient. Et la réponse définitive à cette question, c'est dans l'enseignement dogmatique des épîtres. Et en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, il nous est dit ce qu'est la norme. Donc, la norme telle que l'Écriture la prévoit, c'est, voilà, verset 13, pardon, 1 Corinthiens 12, 13. « Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Qu'est-ce que ce texte dit ? Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés. Donc le baptême du Saint-Esprit, il a quel objectif ? L'unité, ouais, c'est vrai, est proche du texte. Vraiment, le baptême du Saint-Esprit, il génère quoi ? L'entrée dans le corps. D'accord ? Donc on rentre dans le corps du Christ par le baptême du Saint-Esprit. Donc à partir du moment où vous devenez un disciple de Jésus, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. C'est impossible de devenir disciple de Christ sans être baptisé du Saint-Esprit. Ou alors ça voudrait dire que vous devenez un disciple de Christ, mais vous ne faites pas encore partie de l'Église. C'est impossible. Le baptême du Saint-Esprit a lieu pour nous intégrer au corps du Christ. C'est par le baptême du Saint-Esprit qu'a lieu tous les bénéfices de l'Esprit Saint. Nous sommes scellés de l'Esprit. Nous recevons les arts de l'Esprit,
il y a toute une série de ministères qui ont lieu à la conversion, liés au Saint-Esprit, et ça fait partie du package, le baptême du Saint-Esprit. Okay. Donc comment comprendre Acte 19.6 ? Il y avait quelque chose de particulier déjà dans l'autorité d'un apôtre qui était nécessaire, alors que des disciples de Jean-Baptiste devaient changer de loyauté. Éphésiens 2.20, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et donc ces disciples de Jean-Baptiste devaient transférer leur loyauté sur les apôtres de Jésus-Christ. Il y a quelque chose de l'ordre de passation qu'il y a là, et c'est en fait le dernier passage du livre des Actes où il y a un parler en langue. Dans le livre des Actes, il n'y a que 3 parlers en langue. Il y en a à la Pentecôte, acte 2, il y en a en acte 10 avec Corneille, et il y en a en acte 19. Et chaque fois, c'est vraiment pour montrer une avancée de l'Évangile. Et en acte 19, on a en quelque sorte la fin de l'Ancien Testament. Les disciples de Jean-Baptiste comprennent que Jésus est l'accomplissement, ils se tournent vers Jésus-Christ, et l'apôtre Paul leur impose les mains, le Saint-Esprit vient. Ils sont maintenant insérés à cette construction qu'est l'Église fondée sur les apôtres et les prophètes. Ok ? Comment Dieu, qui est omniprésent, peut-il se déplacer comme tu l'as mentionné ? Alors effectivement, Dieu est omniprésent. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est omniprésent ? Partout en même temps ? Même en enfer ? On vote ? Oui, absolument. S'il est partout, il est partout. Il n'y a pas de lieu où il ne soit pas présent. Donc comment comprendre cela ? En fait, il faut comprendre que la manifestation de sa présence est différente selon les intentions de sa manifestation. Donc on peut on peut imaginer un Dieu présent en enfer, parce qu'il est présent de partout. Mais la manifestation de sa présence, c'est celle d'un jugement, pas celle d'une grâce, qui sera celle de sa présence dans la nouvelle terre. Alors, comment comprendre des langages comme Dieu qui se déplace, hein? On a ce langage en Genèse chapitre 3, on a ce langage dans bien des domaines de l'Écriture. Eh bien, on parle d'anthropomorphisme, c'est-à-dire que l'on va attribuer à Dieu des expressions qui reflètent des actions humaines, et c'est un mode d'accommodation. C'est-à-dire que nous sommes finis, nous sommes petits, nous sommes humains, Dieu est infini, il est grand, et pour qu'on comprenne comment il agit, les expressions de la Bible emploient des anthropomorphismes. Les oreilles de Dieu, le bras de Dieu, les yeux de Dieu. Alors, est-ce qu'il a des yeux? Est-ce qu'il a des oreilles? C'est probablement pas la bonne piste parce que Dieu est esprit. Mais ça nous permet de comprendre comment la manifestation de Dieu se manifeste, enfin, se présente à nous. Alors, si vous voulez quelques termes plus précis, plus complets, parfois Dieu manifeste des émotions comme les émotions humaines. Il ressent de la colère, de la jalousie, mais on parle là de l'anthropopathisme, c'est-à-dire qu'il exprime des émotions que nous connaissons pour que nous puissions être en communion avec lui. Il y a une accommodation de la part de Dieu, comme quand il parle en utilisant le langage des hommes, il n'utilise pas sa langue. Enfin, je ne pense pas qu'il ait sa langue propre, mais quoique, c'est une spéculation là, que je dis assez spontanément. Donc il y a des manières de communiquer qui reflètent la manière que les hommes peuvent le comprendre. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est comme ça qu'il faut imaginer. Donc Dieu se déplace, c'est-à-dire qu'il manifeste sa présence comme s'il était à un lieu particulier. Et d'ailleurs, on le verra dans le ciel, enfin dans la nouvelle terre. Parce que le paradis, ce n'est pas un nuage. Hein. Il y a des gens qui ont l'idée du paradis, c'est un nuage où il y a des gens qui ont une harpe et qui chantent. Mais selon à côté de qui on est, ça peut être assez infernal. Il y en a qui chantent mal. Alors peut-être au ciel, on chante. Mais le paradis, c'est une nouvelle terre. C'est Genèse chapitre 1 et 2, rendue 2 fois plus glorieuse, parfaite. C'est ça le paradis, c'est une nouvelle terre. On va vivre sur une nouvelle terre en tant qu'être ressuscité. Il y a beaucoup plus de proximité entre notre vie sur terre maintenant et le paradis que vous pouvez l'imaginer. Le péché en moins. Ça, par contre, c'est difficile de le représenter. Bref, la Bible dit dans ce nouvel univers que Dieu sera sur son trône. Waouh! Donc il va manifester sa présence sur son trône. Oui, mais il est omniprésent. Oui, il sera aussi en haut de la montagne. Mais il ne manifestera pas sa présence de cette même manière. Et ça va aussi faire partie de notre adoration continue, de comprendre de plus en plus qui est Dieu, parce qu'on ne verra jamais Dieu dans son essence complète. Il habite une lumière inaccessible, nous dit Timothée, le Dieu bienheureux. Et donc toute l'éternité, on va grandir, je pense, dans notre
connaissance et compréhension de Dieu. Que signifie porter sa croix? On a bientôt terminé. Hein? Que signifie porter sa croix? En fait, le contexte nous est clair. Un jour que Jésus priait à l'écart et que ses disciples étaient avec lui, il leur posa cette question. On est en Luc 9, 18. « Les foules, qui disent-elles que je suis ?» Ils répondirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres un des anciens prophètes ressuscités. « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il se perd ou se ruine lui-même? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Porter sa croix, c'est accepter le ridicule, parfois la persécution, qui vient de porter le nom de Jésus. Et porter sa croix, c'est marcher avec Jésus sur le chemin que lui a marché, en vivant une vie intègre, mais qui l'a mené à être condamné pour rien. Enfin, il n'y avait aucune raison humaine d'être condamné. Porter sa croix, c'est accepter de porter le drapeau de Christ, même si des gens se moquent de nous pour cela. Ça ne veut pas dire avoir une épreuve dans la vie. Oh, je porte cette croix. C'est quelque chose de plus particulier qui fait référence au fait de porter la honte que le monde met devant nous quand nous nous identifions en tant que chrétiens. C'est parfois difficile à porter, dans certains pays plus que d'autres. Mais je travaille avec des collègues dans des pays où, quand ils parlent de leur foi à des amis musulmans et que ceux-ci se convertissent, il faut qu'ils fuient, qu'ils lâchent tout. Leur famille veut les tuer. Ça, c'est porter sa croix. Ils doivent vivre dans un autre pays, loin de leurs femmes, de leurs enfants, parce que tout le monde veut les trucider. Et ils ont soupesé que vraiment, Jésus, portant leurs péchés, c'est digne de toute leur vie. Et qu'il n'y a rien de mieux, puisqu'on va vivre que quelques années sur terre et qu'ensuite c'est une éternité, soit avec Dieu, soit sans Dieu, il n'y a rien de mieux que d'aimer Dieu maintenant, de se confier en lui, d'être un témoin, quel que soit le coût que cela représente. C'est facile à dire, hein? Cet épisode vous a édifié? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.